de cœur de la médiathèque L'Albatros. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de poésie, parce qu'on parle trop peu de poésie, alors qu'elle est vivace, vivante. Et ils sont nombreux, les auteurs, éditeurs, petits et grands, artistes, revues, à se débattre pour la faire connaître. Poésie sonore, poésie visuelle, tweets, blogs, performances. Les formes sont multiples pour la rendre visible. La poésie, elle se dit, elle se lit, elle se chante. Aujourd'hui, c'est de Thomas Vino dont il s'agit, et de son recueil de poésie qui s'appelle « Juste après la pluie », paru en 2021. Thomas Vino, c'est un auteur épatant de simplicité et de justesse, d'une concision minutieuse, d'une précision presque musicale. Il écrit lui-même « Je défends une poésie sans chichi, une poésie du présent. Je veux qu'elle dise cet au-delà de nous, qu'elle écope cet essentiel, ce qu'il nous reste après la tempête et les mensonges, mais sans grand geste. Je travaille beaucoup sa simplicité. Elle doit sentir l'odeur de chaque matin, être comme ces nuages suaves et sombres, formés par des milliers d'oiseaux dans l'automne. Pour Thomas Vino, la poésie, c'est une grande table sur laquelle chacun a le droit d'amener ce qui lui manque. Thomas Vino, c'est un auteur qui est né en 78 à Toulouse et qui vit au pied du Luberon avec sa petite famille. Il s'intéresse aux choses sans importance, aux trucs qui ne poussent pas droit. Quand il se présente, il dit « J'ai passé 3 fois mon bac, 6 fois mon permis de conduire. » Il a fait des études de sciences humaines à la fac et dans la nuit. Il a vendu des frites, ramassé des fruits, photocopié des photocopies. Il est venu très jeune à la poésie et puis il l'a abandonnée très jeune aussi. Et puis il s'est penché sur elle à nouveau à la lecture des poètes américains. Par exemple Richard Brautigan. Vous savez, c'est ce poète, figure marquante de la littérature américaine, écrivain culte de la contre-culture des années 60 et 70 qui distribuait ses poèmes dans la rue. Thomas Vino, lui, il aime les histoires dans les poèmes et les poèmes dans les histoires. Il écrit des textes courts et des livres petits. La poésie ne s'enseigne pas, elle s'écoute, se vit et s'en va. Thomas Vino, c'est un militant du minuscule. Il bricole, comme il le dit lui-même. Il a une façon de s'intéresser aux petites choses, aux détails, à l'anodin, une façon d'écrire aussi à la mine de rien, avec beaucoup d'humilité. Et il regarde, il devine même dans ces petites choses le merveilleux de l'ordinaire qui se frotte à l'essentiel. Pour lui, c'est d'abord l'attention qui compte, le décalage, une façon de regarder le monde un peu autrement. Et sa poésie est faite d'odeurs, de couleurs, de sons, de battements d'ailes, d'émotions simples, d'humeurs, de grandes joies, de petites angoisses ou de méditations. Ce qui est beau dans la vie, c'est qu'on peut rater un poème et réussir une confiture. Il est l'auteur d'une œuvre récente mais déjà importante, nourrie de romans, de nouvelles, de textes pour la jeunesse et donc bien sûr de poésie. Et dans ce dernier domaine, il a notamment publié de nombreux recueils aux éditions bordelaises Le Castor Astral, et le volume dont je veux vous parler, Juste après la pluie, est paru chez Alma et il a été réédité dans la collection de poche Point Poésie en 2021. Thomas Vino nous invite à lever les yeux et à écouter, tout simplement. Alors, je ne résiste pas, bien sûr, à l'envie de vous lire 3 petits extraits. D'abord, apprendre à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ensuite, apprendre à faire ce qu'on peut avec ce qui nous manque. J'écoute le ciel ouvrir mes yeux.
Une grand-mère et son enfant se sont endormis dans le même visage. C'est beau, non? Et c'est à retrouver à la médiathèque, au rayon poésie. Alors, laissez-vous happer, toucher par ce recueil, ce petit manuel de survie, sans lyrisme, qui ne chante pas le monde, mais qui le chuchote. Une petite bombe tendre et délicate à dévorer, comme on dévore les matins, comme on croque les matins, juste après la pluie.